Là l'idée c'est vraiment juste de vous oxygéner, de lancer le stage de la manière la plus douce possible. Par contre vous verrez que ça laisse des traces musculairement aussi le lendemain. Et là on va partir sur 4 heures à basse intensité, tranquillou, à s'amuser. On fait pas trop les foufous, les entorses et tout ça. Et voilà, chacun a son rythme. En rando on peut en avoir devant, on peut en avoir derrière. Le but c'est pas vouloir se suivre les uns avec les autres. Ça fera des petits... On suit la route quoi. Ok? Première arrivée. Alors le stage, pour l'instant il n'a pas commencé. Hein. Donc première journée de stage, première journée d'oxygénation sur le début de ce stage. Sur les 4-5 premiers jours on ne va pas faire grand chose en termes d'intensité et de dureté d'effort on va dire. On reste vraiment sur un effort long et lent. Donc la meilleure des choses c'est la randonnée pour ça. Donc petite visite de la station des Arcs 2000 sur notre droite magnifique. Et donc une randonnée de 4 heures, 4h30 peut-être. Avec des petits jeux dedans toujours. Un peu de ludique dans cette randonnée, ça passe toujours bien. Un peu de cohésion de groupe aussi. Jusqu'à présent. Mal au mollet, très mal au mollet. Un petit peu ou un tout petit peu? Beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas encore trop coupé dans la montagne. On est resté sage sur les chemins, donc ça se passe plutôt bien. Parce que d'habitude, on fait un peu de l'escalade quoi. Donc là, les mollets ils récupèrent, puis après, ça va taper sur les quadrilles dans la descente. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens oppressée. Genre, j'ai la respiration, j'ai du mal à respirer. À ce point? Bah ouais, c'était haut quand même. Donc ça permet de relancer un petit peu au cas où qu'on soit resté chez nous pendant le confinement, pendant les entraînements. Ça devenait un peu anxiogène, si j'exagère beaucoup, de rester sur Metz. Donc l'air de la montagne fera du bien. On est reparti comme si les compètes de septembre elles avaient lieu. Mais bon, on ne sait pas, il y a plein de compètes qui sont annulées pour le moment au jour le jour. Mais après, dans tous les cas, le travail qu'on fait maintenant, il nous servira pour l'année prochaine. Donc ça ne change pas grand-chose au final qu'il y ait des compètes ou pas, quoi. Là, mon rôle en tant que kiné sur un stage comme ça, qui dure quand même 3 semaines, on est en altitude, donc ça demande beaucoup plus d'énergie aussi. Donc il faut être encore plus attentif sur tout ce qui est récupération. Donc moi, je vais faire pas mal de massages de récup, mais aussi prévenir les petits bobos, les blessures qui peuvent arriver avec la fatigue aussi. Certains là dans le groupe sont déjà un petit peu blessés avant d'arriver, donc on va essayer de faire en sorte qu'ils puissent reprendre l'entraînement le plus vite possible et le plus sereinement possible. Au fur et à mesure des années, on sent qu'il y a quand même vraiment des améliorations, notamment quand on redescend. Donc il faut faire attention de ne pas redescendre en étant trop fatigué, vraiment essayer de mieux s'écouter que quand on est au niveau de la mer. Mais c'est vrai qu'on se sent comme si on avait un 3e poumon quand on redescend, on se sent plus fort. En altitude, on a plus de mal à respirer dû à la pression atmosphérique. Donc quand on redescend, en fait, notre corps, quand on est en altitude, on aura habitué notre corps à ce manque d'oxygène. Et quand on redescend en plaine, on aura, on va dire, cette capacité à emmagasiner plus d'oxygène qui sera plus disponible et à du coup mieux oxygéner les muscles pour être plus fort.